Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est les fêtes de fin d'année et donc qui dit fête de fin d'année dit aussi nouvelle résolution. Donc dans cette vidéo, on va essentiellement parler des statistiques en développement personnel pour vous prouver l'impact que cela peut avoir. Mais laissez-moi un peu parler des résolutions. Donc laissez-moi parler des nouvelles résolutions que de nombreuses personnes ont en début d'année. Les résolutions, il faut savoir que ça ne fait pas partie du développement personnel. Ceux qui ont des résolutions, souvent, ceux qui mettent en place des résolutions, ce sont souvent des gens qui ne font pas de développement personnel. Donc pour moi, il y a peut-être 70% des gens qui vont mettre en place des nouvelles résolutions. Il va aussi y avoir 20% qui ne va pas mettre en place de nouvelles résolutions, donc rien du tout. Et il va aussi y avoir 10% de personnes qui ne vont pas avoir de nouvelles résolutions, mais justement parce qu'elles sont formées au développement personnel et qu'elles ont compris que au plus vite, il faut mettre en place de nouvelles actions. Bref, j'ai fait cette parenthèse très courte pour pouvoir vous dire que non, les résolutions ne font pas partie du développement personnel. Donc les amis, avant de vous parler justement de ces statistiques en développement personnel qui vont vous montrer l'importance de faire du développement personnel, il faut savoir que moi, qu'est-ce que je fais? En fait, moi, je démocratise le développement personnel. Je parle de développement personnel avec mes propres mots, avec des mots simples. Donc moi, je suis formé au développement personnel, donc je connais ces principes. Il y a une vingtaine, une trentaine de principes, et c'est toujours les mêmes en fait. Ce qui est différent avec le développement personnel, c'est que ça reste tout le temps la même chose, que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Eh bien, les principes ils resteront les mêmes, d'accord? Nous ne sommes pas dans la nouvelle technologie, on est sur des choses qui ont été prouvées il y a parfois des centaines d'années et qui continueront d'être appliquées parce qu'il n'y a qu'une science, ok? Et cette science-là, justement, c'est toujours la même chose. Donc le développement personnel, moi je l'ai cerné, je l'ai compris et je suis là justement pour te donner ce que j'ai pu apprendre. Mais il faut savoir que ces vidéos me permettent juste de te donner quelques conseils. Je ne sais pas si tu as pu le voir, donc dans la société actuelle, il y a de plus en plus de tensions. Okay, il y a de plus en plus de tensions, les gens sont de plus en plus anxieux, ils ont tous besoin en fait de pouvoir mieux gérer leurs émotions et de pouvoir trouver un travail qui soit plus adéquat avec leurs aspirations. Donc prends ces signaux-là, ces signaux de société qui changent, okay, sur plein d'aspects pour pouvoir te remettre en question et pouvoir t'élancer sur de nouveaux horizons. Alors moi, cette vidéo, elle a pour but de te transmettre quelques statistiques sur le développement personnel. Ces statistiques-là, ils vont te prouver l'importance du développement personnel et je vais te les citer, je vais t'en citer quelques-unes pour que tu puisses comprendre qu'il est essentiel aujourd'hui de te former au développement personnel. Première statistique, c'est que en fait, il y a l'université de Warwick, donc c'est, je pense, aux États-Unis, qui dit que le développement personnel améliore le bonheur et la satisfaction de vie de 10 à 20%. Ensuite, il y a encore une nouvelle statistique qui concerne cette fois le NCCIH qui dit que 80% des personnes qui pratiquent la méditation déclarent une diminution significative du stress et aussi une amélioration de leur bien-être. Il y a aussi une autre étude, donc c'est une étude du MIT. Okay, je te laisse regarder après de ton côté si tu veux savoir qu'est-ce que c'est ces institutions-là. Donc il y a une étude du MIT qui dit que le développement personnel améliore aussi la productivité des employés de l'ordre de 15 à 25%. Et enfin, il y a une autre statistique, cette fois de l'Université de Chicago, qui dit que le développement personnel augmente de 2,5 fois la probabilité de réussite d'un entrepreneur. Okay, donc si un entrepreneur se forme au développement personnel, il aura 2,5 fois plus de chances de réussir. Au vu de la simplicité du développement personnel, au vu des offres qu'il y a pour que tu sois coaché en développement personnel, et au vu du temps que ça peut te prendre, aujourd'hui, ce n'est pas normal si tu passes à côté de ces opportunités-là. Tu as bien pu voir sur ces statistiques-là que le développement personnel apporte bien plus que ce qu'il va te coûter. D'accord? Sur la productivité au travail, qu'est-ce que ça veut dire ça, la productivité au travail? Ça veut dire que justement, tu vas soit être plus à l'aise au travail parce que tu vas travailler plus vite, tu pourras donc partir avant, ou sinon, tu vas pouvoir avoir une promotion. Okay, tu vas pouvoir travailler plus facilement et gagner encore plus parce que tu vas être plus productif, tu vas savoir te concentrer sur l'essentiel. Et ça, encore une fois, c'est dans ma formation. La productivité, c'est quelque chose que j'ai dans ma formation. Qu'est-ce que ça veut dire 15 à 25% de productivité en plus? Ça veut dire que tu seras plus à l'aise au quotidien, au travail, ou sinon tu gagneras plus au travail, tout en fournissant moins d'efforts. Parce que la productivité, ça va te permettre de savoir vers où diriger tes efforts, ça va te permettre d'éviter de travailler
parfois sur des éléments qui ne nécessitent pas autant de travail, d'accord? Donc ça, c'est le développement personnel. C'est le développement personnel qui va te permettre d'être plus productif. On parlait encore aussi tout à l'heure de la probabilité de réussite des entrepreneurs. Donc entreprendre, c'est quelque chose de difficile. Et si on n'a pas cette formation en développement personnel, ça sera encore plus difficile. Donc prends tous ces statistiques qui sont vérifiables et mets-toi en action, ok? Forme-toi au développement personnel, que ce soit chez moi ou que ce soit chez quelqu'un d'autre. Si tu passes chez moi, c'est très bien. Si tu passes pas chez moi, c'est très bien aussi. Donc, la conclusion, c'est qu'il y a des statistiques qui prouvent que le développement personnel, ça vaut vraiment le coup par rapport au temps investi et par rapport à ce qu'on va pouvoir gagner par la suite. Donc, fais le bon choix. Forme-toi au développement personnel, que ce soit chez moi ou que ce soit c'est quelqu'un d'autre, ok? Alors moi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi ce que je fais en fait, c'est la démocratisation du développement personnel, c'est-à-dire que je ne vais pas complexifier les choses. Donc il y a une formation que je suis en train de concevoir et qui doit être à sans faute en fait, qui doit être à sans faute. Et lorsqu'elle sera diffusée, il faut que, même si la personne ne souhaite pas avoir des points régulièrement avec moi lors du coaching, eh bien, il faut qu'elle soit autonome et il faut qu'elle comprenne tous les principes. Ok, donc c'était la fin de ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.